connaissez peut-être ce chant-là. Un, deux. En français, c'est « Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons. » Vous connaissez? OK, vous le connaissez. C'est ça. Dekoshenan, nous venons. Dekoshenan, où t'es? Ici. Chichet, dans ta maison. Dekoshenan, où t'es? Chichet. Ishpeten, Nemamwitnam, Chichi, on se rassemble pour t'adorer, ô Dieu. Mets la deuxième diapo. La deuxième, c'est le deuxième couplet. Cheminan, Kuishkwateshun, tu nous donnes ta justice et tu nous libères pour t'adorer. Et la troisième, nous penenan dechnan teten, nous levons nos mains pour t'adorer. C'est comme en français, c'est facile. La première diapo. Reviens. Ça, non, ça dernière. Reviens, là. Ah. Dekoshenano te chichet, ne mamwitnam chichi, ishpeten namatan. Dekoshenano te chichet, ne mamwitnam chichi, ishpeten namatan. Dekoshenano te chichet, ne mamwitnam chichi, ishpeten namatan. Jesus, ishpeten namatan. Jesus, Cheminan, Kuishkwateshun, da Bukunukunan Chichi, ishpeten namatan. Cheminan, Kuishkwateshun, da Bukunukunan Chichi, ishpeten namatan. Cheminan, Kuishkwateshun, da Bukunukunan Chichi, ishpeten namatan. Jesus, ishpeten namatan. Jesus, no penenan dechnan teten, shwaptenan uchichi, ishpeten namatan. No penenan dechnan teten, shwaptenan uchichi, ishpeten namatan. No penenan dechnan teten, shwaptenan uchichi, ishpeten namatan. Jesus, ishpeten namatan. Jesus. Merci. Ça fait du bien chanter en Innu. Prochaine diapo. Dernière nouvelle de Emu Mamwetun, c'est le nom de notre assemblée, Emu Mamwetun, qui veut dire rassemblement de prière. Prochaine diapo. On va pas faire un grand résumé parce que vous recevez nos lettres de prière et vous êtes pas mal au courant des dernières nouvelles. La dernière fois on est venu ici, c'était le 27 octobre 2013. Ça fait quand même 2 ans. On était venu avec Jeannette et Monique, si vous en rappelez bien. Et j'ai laissé en arrière une feuille. Si vous voulez recevoir personnellement ma lettre de nouvelles, écrivez votre adresse courriel. Je vais vous l'envoyer personnellement, mais on l'envoie aussi à l'Église. On est bien encouragé par des nouveaux. Ici, on a Giovanni, un vrai nom Innu. Giovanni et Maïna. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il y a un nom italien. Là.
Bon. Et ils ont 2 enfants et ils sont arrivés à un moment donné à l'église et ils m'ont dit qu'ils aimeraient se marier. Elle est chrétienne et lui, il vient de se convertir il n'y a pas longtemps, mois d'avril. Quand ils sont venus à l'église pour un dimanche matin avant la réunion, puis là, ils arrivent avec deux petits bébés, puis on aimerait se marier. Puis, oui, je veux bien vous marier. J'ai dit, ça vous ferait du bien que vous veniez à l'église régulièrement, ça vous donnerait du gaz. Et ils sont là depuis ce temps-là, puis ils sont très fidèles, puis ils sont bien encourageants. Raina, c'est la fille de Lise Michel. Ouais. Ceux qui étaient à Flamme, au camp Patmos, c'est la fille à Lise. Prochaine diapo, c'est un autre couple bien encourageant, Anthony et Tiffany. Et Tiffany est chrétienne depuis un bout de temps, depuis quelques années. Ah oui, je peux changer, c'est bien. Tiffany est chrétienne depuis quelques années. Anthony, son chum, il l'est peut-être. S'il ne l'est pas, ça ne sera pas long. Il a comme les orteils dans le ciel. Mais ils sont bien encourageants aussi, bien utiles. Ils sont de service. Et là, on faisait une journée dans la rue. Je vais vous en expliquer un petit peu plus long tout à l'heure. Anthony et Tiffany. Bébé, ça c'est la madame en rouge. C'est la maman d'Anthony. On voit Anthony, il épluche des carottes. Et avec justement Jeannette. Et Bébé, c'est la maman de... tout le monde l'appelle Bébé. Encore là, je ne sais pas pourquoi. Et elle aime beaucoup, beaucoup venir à l'église. Et mercredi passé, l'autre mercredi d'avant, elle était à l'église, à la réunion de prière, et je lui ai expliqué le salut, là. Vraiment. Elle pleurait. Elle était toute émue du salut. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est advenu. J'ai dit, tu peux prier tout de suite pour lui demander qu'il te sauve, ou asseoir avant de te coucher. Bon, j'ai pas de nouvelles encore, mais à un moment donné, on va peut-être avoir des nouvelles spécial de bébé. On a aussi Naomi et son petit gars Marco. C'est une autre fille de Lise Michel. Et Naomi est professeure d'école à l'école de Ouachot, à l'école de la réserve secondaire. Et c'est une jeune femme très encourageante. Elle est sauvée. Et oui, elle a écrit un livre. Elle a été dernièrement en Écosse, invitée pour comment on appelle ça, exposition du livre, là, je ne sais pas trop. Là. Bon, en tout cas, elle a écrit un livre. Elle est bien encourageante. Imelda et Jonathan. Jonathan n'est pas chrétien, puis il ne vient pas à l'église, mais il est correct. Il n'est pas contre nous. Et Imelda, elle s'est convertie il n'y a pas longtemps. Sa petite fille, elle s'est brisé 2 dents le dimanche passé. Elle a déboulé des marches à l'église, puis oh, pauvre petite fille, elle pleurait. Il y a aussi Bénédicte et Mélina qu'on a rencontrés dans une activité cette semaine. Bénédicte, c'est le frère d'une femme de l'Église et il est très intéressé à la parole de Dieu. Aussi un gars qui s'appelle Miguel, un autre Inou avec un nom italien, je ne sais pas pourquoi. Il y a un nom peut-être espagnol, Miguel. Et Vanessa, il était venu à l'Église. Je vais vous donner un scoop. Ça, c'est une activité qu'on a faite le 19 septembre. La rue Masson, à Ouachot. C'est une rue avec une vingtaine de maisons, 20 quelques maisons. Et sur cette rue-là, depuis quelques années, il y a eu 11 suicides. Et un des résidents a décidé de faire une journée pour promouvoir la vie. C'est un Inou, il n'est pas chrétien. Et il a demandé à notre église de participer parce qu'on est comme une rue plus loin.
Et on a participé dans cette belle journée-là, de 9 h du matin à 9 h le soir. Mon ami Paul-Émile, il était un petit peu chaud de la veille, mais il était quand même à sa place. Il y avait une activité, le souk à la corde, dans la boîte. Je n'ai pas participé, je n'avais pas de linge de rechange. Un souper dans la rue, en plein dans la rue, avec du saumon, du porc épic, Brigitte qui sert le saumon. Et j'ai eu l'occasion de chanter 2 chants Innu et de témoigner des choses en Innu aux gens qui étaient dans la rue. Et c'était vraiment une belle activité pour notre Église, pour se mélanger au monde. Et c'était vraiment spécial. Et on a, à 9 h le soir, on a allumé des lanternes chinoises. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est comme des sacs très légers. Puis là, il y a un petit morceau de cire. Puis on allume la cire, ça vient chaud. Ça fait qu'on a un mini montgolfière. C'était en souvenir de ceux qui se sont suicidés, pour ne pas les oublier, et aussi commémoration. Et du 1 au 4 octobre, ça c'est tout dernièrement, on a eu 4 jours qui s'appellent le projet Iniyun. Iniyun qui veut dire la vie. C'est encore dans le même sens. C'était organisé par un groupe spirituel à Innu qui s'appelle Spiritualité autochtone. Il avait invité aussi les catholiques à participer et les baptistes. Et on a participé aux réunions pour préparer cet événement-là. Et c'était vraiment une belle ambiance avec eux autres. Vraiment. Puis à chaque réunion, ils me demandaient de prier parce que il y avait respect pour le pasteur. Ils m'ont demandé de prier, puis on se tenait par la main en cercle, puis je priais à tous les débuts de réunion pour préparer l'événement. Et là, dans une de ces journées-là, on voit Bénédicte en rouge, celui que je lui ai parlé tout à l'heure, avec Mélina. Et là, on marchait dans les rues et on est arrivé devant l'école secondaire. Et c'était comme entre 2 cours, les jeunes sortaient pour aller fumer. Puis là, on a chanté à l'école secondaire. Ça, c'est dans la grande tente communautaire. J'avais demandé à Irène, une chrétienne, de donner son témoignage. Ça, c'est notre marche dans les rues, avec le chef de bande qui était avec nous aussi. Des tentes étaient montées, on a couché là. Ça, c'était nos voisins à côté de notre tente, et ils avaient préparé de la morue. De la morue et de la bannique, le pain traditionnel Innu. Puis une belle petite fille, elle est tellement mignonne. Là, c'était sur le site, les soupers, on soupait ensemble. Brigitte avait préparé un gâteau, un gros gâteau pour clore nos 4 jours, Iniyun. Ça, c'est le groupe d'organisateurs. Et ça s'est terminé avec des chandelles, avec un gobelet, là, pour pas que le vent éteigne les chandelles. Encore là, pour promouvoir la vie, que les gens s'accrochent à la vie plutôt qu'au cimetière. Et on était tous en ronde même, puis il y a eu des discours. Et là, on est monté sur la colline en arrière après ça, puis on fait jouer dans l'auto qui est là. Il y avait un gros système de son dans l'auto. Et on fait jouer en langue cri, Amazing Grace, grâce infinie. Hey, c'était quelque chose. C'était vraiment émouvant. Quelque chose de vraiment très beau. Mais il y a encore beaucoup de souffrance. Depuis ma dernière visite, moi, à chaque jour, j'écris des choses dans mon livre personnel. J'écris qu'est-ce que je fais, les visites, tout ça. Et j'ai retracé mon livre et j'ai regardé. Depuis que je suis venu ici, il y a 8 personnes qui m'ont dit ou qui nous ont dit vouloir se suicider. Ça, ils nous l'ont dit personnellement. Et il y en a 4, malheureusement, pas de notre Église, mais 4 jeunes qui se sont suicidés. Peut-être plus.
c'est vraiment un problème que l'Évangile peut remédier. J'ai préparé quelque chose ce matin, un message qui s'intitule « Pardonne-nous nos offenses ». Si vous voulez tourner évidemment dans Matthieu 6. Matthieu 6, le Notre Père. On va prier. Merci Seigneur Dieu pour l'occasion que tu nous donnes d'être ensemble et d'ouvrir ta parole et de regarder ce que tu as dit, ce que tu veux nous dire. Seigneur, parle-nous, encourage-nous, fortifie-nous. Et Seigneur, parle à chacun de nos cœurs, personnellement. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc, dans Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Comment faire pour pardonner à celui ou à celle qui t'a abusé quand tu étais jeune? Pas évident. Comment faire pour pardonner à ton père quand tu as vu ton père battre ta mère toute ta jeunesse? Comment on fait pour lui pardonner à ton père? Vas-tu être capable un jour de regarder ton père dans les yeux et de lui dire « Oui, papa, je te pardonne ». Étant pasteur à l'église Innu, l'église Emiu Mamoutoun, je reçois régulièrement des confidences comme ça. Est-ce que je peux répondre à ceux qui me disent des choses comme ça et qui, ces gens-là, ils ont vu régulièrement papa battre maman? Est-ce que je vais leur dire « Ah, tu dois pardonner à ton père, sinon Dieu ne te pardonnera pas non plus. » Nos mères ont été probablement les personnes les plus significatives dans nos vies. Et accorder notre pardon à celui qui régulièrement a battu notre mère, c'est presque impossible. Pourtant, Jésus, quand ses disciples lui demandent « Enseigne-nous à prier », Jésus répond avec une phrase extrêmement pesante « Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. » Et là, on pourrait se dire « Oui, mais Jésus est dur, ben trop exigeant. » Et quand le Notre Père est terminé, regardez Matthieu 6, verset 13, verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Prière terminée. Et quand le Notre Père est terminé, au verset 14 et 15, tout de suite après la prière, Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes vos fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Jésus est très clair. Il y a un lien direct entre le pardon de Dieu pour moi et le pardon envers ceux qui m'ont blessé ou que moi je blesse. Il y a un petit mot, là, verset 14, très, très, très lourd, pesant. Si. C'est une condition, hein? Maintenant,
comme cette personne qui a vu son père battre sa mère, comment il va faire pour pardonner à son père? Là, j'ouvre une parenthèse. Je débarque de mon message, j'ouvre une parenthèse. Ici, il ne s'agit pas du pardon en vue du salut éternel. Si tu veux être sauvé, tu dois croire au sacrifice de Jésus, mort à la croix pour tes péchés. Dieu a puni son Fils au lieu de te punir. Ça, c'est le salut. C'est la seule condition pour que tu sois sauvé. Tu dois croire que Jésus a été puni à ta place. Point final. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le plan de Dieu pour te sauver est complet. Dieu n'a rien oublié. Jésus a tout accompli pour toi. Il n'y a qu'une seule condition, tu dois croire. Que tu pardonnes aux autres ou que tu ne pardonnes pas, pour le salut, ce n'est pas là la question. Tu dois croire que Jésus est mort pour tes péchés. Point final. Point final. La Bible est claire. Le salut éternel est gratuit, par grâce. Les humains n'ont rien à faire. Jésus a tout fait. La seule condition, c'est de croire. Mais ici, dans Matthieu 6, 12, il ne s'agit pas du pardon en vue du salut éternel. Et je ferme ma parenthèse. Je reviens dans mon message. Est-ce qu'on a des Kleenex ici? Oui! Merci beaucoup. Dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça n'a aucun rapport avec notre salut éternel, mais ça a rapport avec moi, aujourd'hui, chrétien. Je suis sauvé. Mes relations avec les autres, avec ma femme, avec mes enfants, avec l'Église, les chrétiens, les gars à l'ouvrage, mes voisins, ceux qui m'entourent. C'est de ces péchés-là qu'il s'agit. Je ne perds pas mon salut, je reste sauvé, mais ma communion, ma relation avec Dieu est comme maganée. Comme une famille, un enfant qui il frappe son frère, bon coup de poing d'en face. Le père, il n'arrivera pas à son fils. « Ah, mon garçon, t'as une bonne droite. » Non. Le père, hein? Plusieurs d'entre nous ici, on est des pères, puis ça nous frustre. Comment ça se fait qu'ils font ça, mes enfants? Oh! Non! Et tant que son garçon ne se réconcilie pas avec son autre frère, avec son frère, ben, le père est déçu. La relation entre le père et le fils est brisée. L'enfant continue d'être le fils. Il va quand même souper à table, dîner, déjeuner, dormir dans son lit. Ça continue avec son fils. Il va continuer à s'appeler Maisonneuve. Regarde, on n'envoie pas notre fils à l'orphelinat parce qu'il a fait une folie, non? Mais c'est la même chose dans la famille de Dieu, entre le père et les enfants et ses enfants. On a tous de temps en temps des relations compliquées avec la famille, avec notre femme, notre mari, les gens au travail, avec les voisins. Tout le monde, que ce soit des Français, des Italiens, des Grecs, des Québécois, des Inuits, on rencontre souvent des relations compliquées. On blesse les autres ou on se fait blesser par les autres.
Probablement qu'au dîner, il va peut-être arriver une relation compliquée qui va vous arriver. Ou cet après-midi, ou à soir, ou à l'ouvrage, mardi, pas lundi, mais mardi. On blesse les autres et on se fait blesser par les autres. Mais comment Dieu se sent dans les relations compliquées? Comment Dieu se sent? Oui, ce que moi je ressens, c'est important. Je veux dire, quand quelqu'un me blesse, oui, ça fait mal. Mais la vraie question est comment Dieu, lui, s'est senti dans cette relation compliquée-là qui est arrivée. Tant que tu n'as pas pardonné à quelqu'un ce qu'il t'a fait, c'est comme si tu avais un marteau dans la tête. Bang, bang. J'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai fait du mal à quelqu'un. Ou quelqu'un m'a fait du mal. Quelqu'un m'a fait du mal. C'est insupportable. Jusqu'à ce qu'on en arrive à demander pardon. Ce jour-là où tu lui demandes pardon, une tonne de briques est enlevée de tes épaules. Et il se produit quelque chose de miraculeux. Il se produit comme un renouveau dans ta vie. Quelque chose de merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin de ton pardon? Mais que tu ne lui as pas toujours, tu ne lui as pas encore pardonné. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un a besoin de ton pardon? Tu dois lui pardonner. Les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Hein, Matthieu 6. Jésus, enseigne-nous à prier. S'ils avaient su ce que Jésus allait leur répondre, ils n'auraient jamais posé la question. Parce que la réponse est tellement lourde, pesante. Pardonne si tu veux être pardonné. Ça demande une reconstruction intérieure. Mais avant de reconstruire l'intérieur, il faut tout démolir l'intérieur. Pour bien reconstruire l'intérieur. Adam et Ève m'ont transmis un intérieur tout croche. Et Jésus est venu pour démolir ce qui est tout croche en moi, pour tout reconstruire. Le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché est donc le plus grand ennemi de l'homme. Le péché, c'est le plus grand problème de l'homme et de la femme. Le péché détruit l'homme pour emmener l'homme au malheur, à la maladie, à la mort et finalement à la condamnation éternelle. Au quotidien, les effets du péché sont la misère, la culpabilité, l'insatisfaction personnelle, la honte. Et l'homme n'a pas de remède contre le péché. C'est impossible pour l'homme de guérir du péché. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Excepté Michael Jackson qui a changé sa peau. Mais si on regarderait les cuisses à Michael Jackson ou son ventre, probablement que ça serait encore noir. Mais un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non! Un léopard ses taches? Non! De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes exercés à faire le mal? Non. Malheureusement, on fait des gaffes. Des gaffes, après ça, on se mord les pouces. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai dit là? Mais ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, morts à la croix pour leurs péchés, ont reçu le pardon de Dieu et sont sauvés de l'enfer éternel.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon de nos offenses est beaucoup plus important que notre pain quotidien, parce que dans notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Mais c'est tellement plus important le pardon. Le pain, si on en manque, c'est pas grave. On peut même mourir de manquer de manger. C'est même pas grave. Mourir parce qu'on n'a pas mangé. C'est pas grave. Mais le pardon, par exemple, oh, ça, c'est important. Très important. Étant donné que le plus grand problème de l'homme, c'est le péché, le plus grand besoin de l'homme, c'est le pardon de ses péchés. Et c'est ce que Dieu veut que tous les hommes arrivent à faire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que le pardon peut être expérimenté en étant sauvé. Tant qu'on n'est pas sauvé, évidemment, on peut pardonner, mais ce n'est pas un pardon total. Ce n'est pas un pardon éternel. C'est un pardon momentané. Qui fait un certain bien, oui. Mais quand on n'est pas sauvé, il nous manque le tout. Quand on devient sauvé, et là, on exerce le pardon, wow! Hey, là, il se passe quelque chose de merveilleux en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé pardon à quelqu'un, mais moi, j'ai déjà demandé pardon à quelqu'un. Et ça me fait tellement du bien. À chaque fois, ça me fait du bien. J'espère que tout le monde ici sont sauvés. Je ne vous connais pas tous. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas sauvé. Je ne sais pas. Si tu n'es pas sauvé, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Il est mort à la croix pour tes péchés. Demande-lui de te sauver, il va te sauver. Crois que son Fils est mort à la croix pour toi. Et dis-lui, sauve-moi, il va te sauver. Ensuite, une fois devenu chrétien, sauvé pour l'éternité, et malheureusement, tu vas faire encore des péchés, même sauvé. Mais régulièrement, demande pardon à Dieu à chaque jour pour tes péchés. Pas pour être sauvé de nouveau, non. Tu es sauvé pour toujours. Demande pardon à Dieu pour garder une bonne communion avec Dieu. Et si tu as des choses à régler avec certains hommes, demande pardon aussi, ou accorde ton pardon. Alors, je reviens à l'exemple du petit gars qui frappe son frère à coups de poing, puis le père est comme frustré de voir son garçon agir de même. Bien, c'est la même chose, là. Pour avoir une bonne communion avec Dieu, le pardon est essentiel. C'est pas facile d'avouer à Dieu nos péchés. Il y a Satan qui nous empêche, puis il y a nous, notre orgueil. Si tu penses que je vais aller le voir, après ce qu'il me dit, après ce qu'il m'a fait. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Le vrai chrétien ne se sert pas du pardon de Dieu comme une permission pour faire des péchés. Ah, Dieu pardonne tous mes péchés. Ah, pas de problème. J'ai juste à lui demander pardon après. Non. C'est pas comme ça marche. Mais plutôt, le chrétien, ça devient comme une occasion pour grandir spirituellement de demander pardon ou d'accorder le pardon. C'est une occasion pour grandir spirituellement. Et d'aimer Dieu de plus en plus, lui qui m'a tout pardonné. Dans notre Père, Jésus enseigne que Dieu pardonne à condition, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
le principe est clair. Si nous avons pardonné, nous serons pardonnés. Si nous n'avons pas pardonné, nous ne serons pas pardonnés. Et la communion va être comme en porc-épic. Difficile. C'est un autre indice. C'est un autre indice que nous sommes chrétiens si tu finis par pardonner à ceux qui t'ont offensé. Si tu réussis à pardonner à quelqu'un qui t'a offensé, c'est vraiment un indice que tu es chrétien. Allô? C'est vraiment un indice. Si tu n'es pas capable de pardonner à quelqu'un, oups, il y a une lumière rouge qui doit s'allumer dans ta tête. Parce qu'un chrétien, ça pardonne. C'est comme un cause à effet. Un chrétien, ça pardonne. Le pardon est la marque d'un cœur transformé par la conversion. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Le pardon libère la conscience, la culpabilité. Refuser de pardonner éloigne la paix, éloigne le bonheur, éloigne la joie. Pardonner fait du bien à toute l'Église. Oh! Ça, c'est très important. Quand on rentre ici le dimanche matin, puis il y a une crotte sur le cœur avec quelqu'un, je vous garantis d'une chose. C'est le sida de l'Église. Ça paraîtra peut-être pas visuellement, mais spirituellement, ça paraît. Le Saint-Esprit est offusqué. Le Saint-Esprit n'est pas capable de digérer ça. La crotte sur le cœur. Et quoi dire à quelqu'un, je reviens à ça, quelqu'un qui dit « Mon père a battu ma mère toute ma jeunesse ». On répond quoi à ça? Premièrement, es-tu sauvé? Bien important. Si tu veux un jour arriver à faire la chose impossible, à pardonner à ton père, rien n'est impossible à Dieu. Premièrement, tu dois t'acquérir du salut éternel. Tu dois être scellé du Saint-Esprit. Je ne te dis pas que c'est le lendemain que tu vas réussir à pardonner à ton père, mais petit peu par petit peu, tu vas grignoter du terrain. Et finalement, la chose impossible va arriver, tu vas pardonner à ton père. Ça va se produire. Mais c'est une question souvent d'années. Mais c'est possible. C'est très possible. Pardonner fait du bien à toute l'Église. Refuser de pardonner fait du tort à toute l'Église. Refuser de pardonner empêche mes prières d'être exaucées. Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Refuser de pardonner attire la correction de Dieu sur ma vie. Dieu, c'est un père, puis c'est un bon père. Moi qui ai été un mauvais père, comme dit les Écritures, j'ai quand même corrigé mes enfants. Pas parce que je les haïssais, parce que je les aimais. Je les ai corrigés. Mais moi, étant enfant de Dieu et que j'offense mon père, évidemment qu'il va me corriger. Ben oui, on n'est pas des enfants illégitimes dans Hébreu. On est ses enfants et la correction va venir. Une des choses les plus importantes de la vie chrétienne, c'est le pardon. Notre pardon envers les autres et le pardon de Dieu envers nous. C'est le pivot de la vie chrétienne. Je termine avec ça. Quand tu pardonnes,
tu ne changes pas le passé, mais tu changes l'avenir. C'est un penseur catholique qui a écrit ça. Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes l'avenir. Oui. Oui. Certainement. Bon, je pense qu'on a un chant pour terminer. Un chant, je pense, qui va bien avec ce qu'on vient de regarder à matin. Peut-être quelqu'un à matin ici a quelque chose à partager. Peut-être quelqu'un ici a de la misère à pardonner. Cette personne-là aimerait peut-être que les autres prient pour lui ou pour elle. Peut-être vous aimeriez vous prononcer, venir en avant et dire « Oui, moi, c'est mon cas. Voulez-vous, s'il vous plaît, prier pour moi? » Vous pouvez faire ça. Sans ouvrir le panier de crabes, là, mais vous pouvez juste dire ça. Vous pouvez venir en avant puis vous tourner vers vos frères et vos sœurs et dire « S'il vous plaît, priez pour moi. J'ai une grosse crotte sur le cœur que j'aimerais réussir à me débarrasser en pardonnant. » Ou peut-être vous n'êtes pas sauvé. Puis vous aimeriez, premièrement, être sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait le faire, être sauvé, en levant la main tout de suite? Ça, je vous laisse l'occasion. Oui? OK. Dieu te voit. Dieu te voit. Mais si quelqu'un veut venir en avant, on va arrêter de chanter, et on va commencer à chanter. Et si quelqu'un veut venir en avant, on va arrêter de chanter et on va vous écouter. Et après ça, vous pourrez aller vous rasseoir. OK? On va chanter. Est-ce que je te remets le... Le chant s'intitule « Règne en moi » et il commence en disant « Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. »